Et voilà le pendu. Le pendu, c'est une carte extrêmement subtile qui a une référence très puissante à l'intérieur d'elle-même. Elle a comme référence les piliers du temple de Jérusalem quand on la lit avec les interprétations kabbalistiques. Alors, qu'on la lise d'ailleurs avec les interprétations kabbalistiques ou avec un autre type d'interprétation, on va retomber souvent sur la même chose. Le pendu se retrouve au milieu de deux troncs d'arbres, et donc on a une symbolique de trois colonnes qui se présentent devant nous. À droite, c'est la colonne de la miséricorde, Yakin la blanche, donc l'énergie yang, l'énergie masculine, l'énergie d'action. Et à gauche, c'est la colonne de la rigueur, Boaz la noire, qui est aussi la représentation de l'énergie yin. Le pendu, au milieu, représenterait la colonne de la conscience, la voie de la conscience. C'est aussi une forme de maîtrise, parce que le pendu, on se pose toujours la question de s'il ne s'est pas pendu lui-même, est-ce qu'il a les mains réellement attachées dans le dos, ou est-ce qu'il se tient juste les mains dans le dos, et puis il n'a qu'un pied. En fait, il faut bien comprendre que le pendu est faussement immobilisé. C'est là toute la nuance, et parfois on peut très vite s'arrêter en pensant que cette énergie-là, cette énergie du pendu, est une énergie d'immobilisme. En fait, pas du tout. C'est une énergie de prise de conscience avec un retournement de situation et un nouveau regard porté sur les choses. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, c'est vraiment plutôt assez étonnant, mais la carte numéro 12 tombe aujourd'hui, du coup, avec la pleine lune du 12 décembre, donc 12 2019, 12, je t'en ai parlé vite fait sur la vidéo de la pleine lune, et on a cette espèce d'alignement complet entre tous les symboles qu'on déploie aujourd'hui. Alors, comment on va l'interpréter cette carte-là? Comment on va interpréter cet arcane aujourd'hui? Comment est-ce qu'elle peut nous servir de soutien énergétique pour la journée que nous allons nous apprêter à vivre? Eh bien, changeons de point de vue. J'ai envie de me challenger moi-même en ayant ce réflexe peut-être, en essayant d'acquérir ce réflexe à chaque fois qu'une pensée ou une idée me vient en tête, d'essayer de regarder avec un autre point de vue. Pourquoi est-ce que ça peut être intéressant? Eh bien finalement, ça va nous permettre d'avoir une multiplicité d'horizons devant nous. Et c'est sûr que dès que tu regardes les choses la tête en bas, tu vas plus du tout voir les choses de la même façon. Tu sais, ces dessins là qu'on retourne, tu vois une vieille femme d'un côté, tu vois un loup qui hurle à la mort de l'autre. Ben, le pendu, c'est exactement ça. Le pendu nous parle de niveaux de vision à travers lesquels, enfin, au décours desquels plutôt, on va lever les trois voiles de l'arbre de vie qui est l'arbre des séphirotes. C'est un peu pointu, je ferai certainement une vidéo plus conséquente sur l'arbre des séphirotes, la symbolique, parce qu'on retrouve toutes les planètes dans l'arbre des séphirotes. Chaque séphirote est relié à une planète. Bina, c'est Saturne, Tiferet, c'est le Soleil, et on retrouve toute la symbolique astrologique finalement en sous-jacent derrière cette carte du pendu. Alors, cet arcane, le jour de la pleine lune, moi, m'encourage à voir deux choses que je te propose. Première chose, est-ce que la réalité qui m'entoure est vraiment telle que je l'aperçois? Et du coup, c'est l'exercice intéressant finalement de la journée, c'est d'essayer de regarder les choses voilà, sous un autre angle, d'une autre place. Alors si tu es doté de beaucoup d'empathie, ça ne sera pas forcément un exercice très très compliqué, il va suffire parfois à n'importe quelle occasion d'aller te mettre entre guillemets à la place de quelqu'un d'autre, de faire comme si tu étais quelqu'un d'autre pour pouvoir comprendre ce que peut être le point de vue différent. Si tu n'as pas beaucoup d'empathie ou si c'est quelque chose voilà, que tu n'as pas encore eu le temps de beaucoup travailler, bah, ça va te demander peut-être là pour le coup de t'y mettre. C'est-à-dire que c'est dans les changements de positionnement, dans notre façon de voir les choses, à la place à laquelle on va se mettre. Quand on dit l'expression si j'étais à ta place, dans les faits on n'y est jamais, mais l'effort de si j'étais à ta place, ça permet de voir un autre point de vue. Et alors, la cerise sur le gâteau, si je peux dire, c'est quand on va se dire si j'étais à ma place. Là, ça c'est la clé gagnante de l'alignement, à mon avis. Si j'étais à ma place.
La carte du pendu nous oblige et nous amène finalement à aller regarder les choses sur un point de vue plus haut, de nous-mêmes, à notre propre place, et peut-être de nous observer sur nos actions, sur nos pensées, sur nos idées et sur ce qu'on est en train de mettre en place. On est à la moitié du calendrier énergétique. Je te remercie d'être déjà venu jusqu'ici. Et la suite de notre chemin qui va se dérouler du coup dès demain avec l'arcane sans nom de ce 13 décembre, eh bien, va nous permettre d'aller sur un terrain encore plus dynamique et euh, encore plus mieux. Allez, j'ai pas d'autres mots. À demain, je t'embrasse.